Ce matin, on plonge au vif du sujet de l'heure pour les résidents de la baie. Bien sûr, il s'agit de la pêche blanche. On est avec Diane Simard de Contact Nature pour nous en parler ce matin. Bienvenue à l'émission. Bon matin, François. Écoute, on va commencer. On va remettre de l'ordre dans tout ça parce que avec le retard qu'a pris l'embarquement des cabanes, les gens sur les réseaux sociaux se sont un peu monté la tête, je dirais. J'aimerais qu'on rappelle le mandat de Contact Nature. Donc, c'était quoi votre mission? Qu'est-ce que la Ville vous avait demandé exactement? Nous, en fait, notre mandat commençait lorsque le hockey des glaces était donné OK. par le service d'ingénierie de Ville de Saguenay. Alors, ils ont travaillé très, très fort afin de sécuriser tout ça. Et lorsqu'ils ont atteint les mesures requises, c'est-à-dire 12 pouces de Ouais. glace franche, ils nous ont donné le hockey là, pour l'embarquement là, une journée après. Donc, le transfert d'administration se faisait au moment de l'embarquement, pas avant. Donc, vous êtes maintenant, au moment où on se parle, là, vous êtes à la barre de l'activité, là. Exactement. Donc, et là, on parle d'administration. Qu'est-ce que ça comprend? C'est les activités, c'est les services? En fait, Contact Nature a été mandaté au niveau de la perception des entrées, la perception des espaces locatifs et aussi de l'animation sur le site. OK. Et aussi de voir au bon fonctionnement de tout ça. Et aussi un peu un mandat d'observation, c'est-à-dire on a des conseillers techniques qui sont sur la glace, histoire de bien voir à ce que tout soit sécuritaire et que tout se déroule bien. OK. OK. Et là, justement, on va explorer un peu tout ça au cours de l'entrevue. Déjà, on va parler de l'embarquement des cabanes, bon, qui a débuté, qui est presque terminé. Ça va bon train. Où est-ce qu'on en est présentement au niveau de l'embarquement? En fait, l'embarquement des cabanes a eu lieu vendredi la semaine dernière. Oui. Alors, on a débuté par le secteur Grande Baie. C'est pas qu'on favorisait un secteur ou l'autre, c'est que le service d'ingénierie, les glaces étaient prêtes dans ce secteur-là et non dans l'autre secteur. Même à Grande Baie, il y avait un secteur qui a dû attendre 2 jours de plus, c'est-à-dire le secteur Éperlan, qui n'avait pas les mesures requises. OK. Alors, ce qui a fait que ça nous a permis, ça a fait un embarquement progressif et ça a été très... C'est ce qui fait que le déroulement là, s'est très, Ouais. très bien passé. Oui, ça n'a pas créé Ça n'a pas créé de cohue parce Ouais. que si on se rappelle l'année dernière, lorsque l'embarquement avait lieu, il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas leur terrain. Alors, ils arrêtaient au guérit de faire l'enregistrement. Alors, ça faisait un processus qui était vraiment très, très long. On n'a pas vécu ça cette année parce que la plupart des gens avaient acheté déjà leur remplacement. Donc, cette rencontre-là préparatoire d'acheter l'emplacement est très importante pour la bonne organisation de l'embarquement. Donc, du côté de Grande-Baie, au moment où on se parle, est-ce que l'embarquement est terminé? Oui, OK. l'embarquement est terminé. En fait, c'est terminé dans les 2 secteurs. L'Anse-Benjamin a été un petit peu plus progressif, c'est-à-dire qu'il y a des secteurs qui n'étaient pas sécuritaires. Alors, l'embarquement a été progressif. Il y a certaines rues qui ont embarqué seulement samedi, qu'on vient de terminer. Alors, il y avait un léger retard là-dessus. Encore là, question de sécurité, la glace n'était pas bonne à certains endroits. OK. Et il y a eu quelques problématiques aussi, des gens qui ont percé des trous trop tôt, qui a créé de l'eau qui remonte à la surface finalement. C'est quoi la procédure à ce niveau-là? En fait, nous, ce qu'on demande aux gens, lorsqu'ils percent des trous, il faut être vigilant, c'est-à-dire monter une cheminée pour pas que OK. l'eau s'étende sur les glaces. C'est ce qui est arrivé dans le secteur Anse-à-Benjamin, qui a retardé quelques clients là, pour quelques jours encore. Oh, ils étaient très mécontents. Mais Oui, absolument. je crois que c'était peut-être par méconnaissance, les gens qui ont fait ça, peut-être par méconnaissance. Là. Mais d'ailleurs, vous suggérez, par votre page Facebook, vous avez une technique, en fait, que vous proposez aux gens pour faire une espèce de rebord pour En fait, empêcher on l'eau appelle de... ça une cheminée pour OK. empêcher que l'eau de déborder là, Ouais. et d'envahir les terrains voisins. Donc, on invite les gens à consulter votre page Facebook pour découvrir cette astuce-là très intéressante. Donc, pour l'embarquement, au moment où on se parle, c'est terminé, tout s'est bien déroulé. Là, les gens sont heureux. Les gens sont heureux. Ils étaient tellement impatients, Ouais. alors on les excuse pour Ben, ça rend les l'activité commentaires. encore meilleure. Ça. Exactement. Je crois, on a plus de 1000 cabanes qui sont présentement dans les 2 secteurs. OK. Et là, c'est officiellement lancé. Vous êtes responsable de la programmation d'activités, des services, etc. C'est quoi les nouveautés qui sont mises en place pour cet hiver? En fait, les nouveautés, nous, c'est pas vraiment des nouveautés, on a continué les OK. choses qui étaient déjà amorcées. Nous, c'est notre année 1.
Année d'intégration, Année finalement. d'intégration, exactement. Alors, on continue le bon travail qui a été fait par les années passées. OK. C'est maintenant la troisième année que Ville de Saguenay gère un petit peu le fonctionnement de tout ça. Alors, nous, on continue cette année. Il y aura toujours, comme infrastructure, il y aura les anneaux de glace qui vont Oui. être là encore dans chaque secteur. La patinoire. OK? Ça, c'est des infrastructures qui sont en place dans les deux secteurs. Il y a Permanente, aussi, accessible à tous. exactement, le service de recyclage avec la ZIP Saguenay. Alors, eux, ils ont mis en place une brigade verte qui Ouais. passe dans les... en fin de semaine, ça a débuté en fin de semaine, ils ont passé dans toutes les cabanes et ont remis à chaque propriétaire un sac histoire de ramasser le recyclage qu'on a dans nos cabanes. Et à chaque bout de rue, on a le service de recyclage avec les bacs bleus, pareil comme à la maison. Ouais. Alors, il y a aussi le dimanche, histoire d'encourager les élèves de la polyvalente de Ville de Saguenay. Ils passent dans les cabanes tous les dimanches, ramasser les bouteilles vides. Alors, ceux OK. que, pour plutôt de les mettre aux poubelles, on les accroche après notre porte et il y a des gens jeunes de la polyvalente qui ramassent ces bouteilles vides et ces canettes, histoire de se ramasser des fonds pour leur sortie éducative et autres. Et il y a certaines cabanes, dit-on, qui sont très payantes, donc c'est une occasion en or pour les jeunes, pour la collecte, donc le financement qui sert à se procurer du matériel sportif pour eux. Exactement. C'est intéressant de voir les collaborations, justement, qui peuvent s'établir avec des services, des organisations municipales ou scolaires comme ça. Donc, le lien qui peut se créer est très intéressant. Donc, au niveau des services, c'est ça, ici, on récupère qui revient. Donc, on invite les gens aussi, les déchets, la récupération. C'est notre environnement, c'est notre territoire. On en prend soin. On veut conserver un milieu sain. En fait, on essaie de faire les mêmes choses qu'à la maison. Oui, Alors, absolument. les gens sont de plus en plus sensibilisés au recyclage. On continue nos bonnes habitudes, même si on est en fin de semaine. Ben oui, absolument. Donc, au niveau des services, ça ressemble à ça. Au niveau des activités, c'est un peu le même principe. On reprend les activités parce qu'on vit l'année d'intégration. On ajoutera des trucs au fil des ans. Exactement. Mais qu'est-ce qu'il faut surveiller? Je crois qu'il y a déjà le Carnaval des glaces en fin de semaine. Exactement. Alors, tout de suite, le 6, 7, 8 février aura lieu le Carnaval des glaces dans le secteur Grande Baie pour cette année. Alors, je l'ai déjà dit dans une entrevue. Une autre entrevue, on va alterner d'une année à l'autre, OK. histoire de favoriser les deux secteurs. Oui, donc inviter les... Alors, le Carnaval des glaces débute dès vendredi avec la journée de la relève, en collaboration avec le cours à la Commission scolaire des Rives du Saguenay, protection des territoires fauniques. C'est M. Jean-François Simard qui est l'organisateur de tout ça. Alors, en quoi ça consiste? Ils initient des gens à la pêche. Alors, ils choisissent une école par année, et cette année, c'est l'école Sainte-Thérèse de Ville-de-la-Baie qui a été choisie. Alors, tous ces jeunes-là vont vivre une journée de pêche, une initiation à laquelle vont être remis leur permis de pêche pour jusqu'à 18 ans. Ils auront aussi chacun une canne à pêche. Ils vont être initiés à la pêche par justement des élèves qui sont en train de suivre le cours de protection des territoires fauniques. Ils auront un dîner servi pour eux. Alors, c'est vraiment une journée relève pour ce qui est de vendredi. Donc, franc succès au fil des ans, c'est cette journée-là. Donc, c'est ça, cette année, Sainte-Thérèse. Puis, pour y participer, pour aller faire des reportages à chaque année, les jeunes vivent quelque chose d'incroyable. C'est là. vraiment une belle journée pour eux. Quand ils ont des prises, ils sont fiers de nous les montrer. Absolument. C'est assez impressionnant. Donc, et ça, c'est pour l'ouverture du Carnaval des glaces. Exactement. Ça va se poursuivre samedi et dimanche. La programmation est sensiblement la même. Alors, toute la journée, il y aura, comme on disait tout à l'heure, les anneaux de glace. Oui. Il y aura la patinoire avec cabane chauffée, histoire de se réchauffer. On va ériger aussi un gros chapiteau chauffé sous laquelle va se tenir le spectacle Le Train d'Enfer dès samedi soir, 19h. Et cette soirée-là va se poursuivre ensuite pour les fêtards par DJ Félix qui va finir cette belle soirée en beauté. Toute la journée, il y aura aussi sur place des jeux gonflables, promenade en chien de traîneau. Alors ça, c'est des activités qui sont très prisées. Et puis, tout ça va se passer, dégustation de tir d'érable aussi. OK. Alors, il y a beaucoup de... On aura aussi, en nouveauté cette année, on a été approché par Leucan pour faire, la Reine des glaces. Alors, c'est Madame, j'ai oublié son nom, Madame Gay, qui va s'occuper de tout ça. Alors, il y aura, durant la soirée, élection de la Reine des glaces.
Tout ça, tous les profits seront remis à Leucan. Alors, encore là, c'est une très bonne cause à laquelle on a Donc, décidé de éventuellement, participer. ça va prendre littéralement le carnaval des glaces, Exactement. à en faire une grosse semaine avec justement la Reine des glaces. Ça pourrait être très intéressant. Alors, j'allais juste ajouter toute la journée aussi, Oui. où les gens pourront s'abreuver et aussi déguster des hot dogs. Un carnaval sans hot dog, c'est pas un carnaval. Alors, Oui, en effet. alors, tout ça sera servi durant toute la journée. Donc, en fin de semaine, c'est sur les glaces que ça se passe. Exactement. Le beau rassemblement, c'est sur les glaces que ça Ouais. se passe. Au niveau des voitures, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a une aire qui est proposée pour se stationner ou les gens se stationnent au bord de la rue et se rendent à pied? En Comment on fait, doit il y procéder? aura un stationnement qui sera prévu pour les visiteurs de jour, comme ceux qui viendront exclusivement pour le Carnaval des glaces. Mais les gens sont déjà très habitués sur la baie. Sur la baie, il y a une manière de se stationner. Oui. Alors, les gens sont très... on a fait encore de la sensibilisation en fin de semaine. On peut se stationner partout dans les aires de stationnement. Il y en a dans chaque rue. Ce qui est important, c'est de respecter l'espace, c'est-à-dire une voiture, un espace, une voiture, un espace, histoire de répartir le poids pour Ouais, pas ouais, qu'il ouais. arrive, pour pas faire de surcharge sur la glace. Il ne faut Donc, pas oublier qu'on est quand même sur une glace. Oui, oui. Puis c'est rendu très populaire si on compare à il y a 20 ans. Il y a beaucoup plus de gens sur les glaces. Les cabanes sont plus grosses aussi. Les cabanes sont plus grosses, c'est Donc, vraiment... Il faut agir en conséquence que la masse est plus exactement. élevée. Il faut être conscient on est sur la glace et que il faut tout faire pour assurer Ouais. la sécurité de tous. Et là, pour accéder en véhicule, il faut payer également à l'entrée. Le coût est rendu à 5 C'est une décision, ça, qui avait été prise par l'administration municipale, si je me souviens bien. C'est bien ça. Alors, le coût est de 5 par voiture. Et nous, ce qu'on propose aux gens, il y a aussi possible de se procurer une passe saisonnière, c'est-à-dire OK. qui va être bonne jusqu'à la fin, jusqu'à la fermeture des glaces, qui est au coût de 20 Alors, cette passe saisonnière vous donne accès aux deux sites. Donc, si vous pouvez visiter des amis secteur Grande-Bay et aller visiter d'autres au secteur Anse-Saint-Benjamin. Cette passe-là vous donne les deux accès. Oui, absolument. Donc, une passe qui vaut la peine, on se la procure de quelle façon? En fait, les passes sont maintenant disponibles dans chaque bureau, en fait, aux barrières de chaque site présentement, au coût de 20 Et si on reprend la programmation d'activité, donc le Carnaval des glaces en fin de semaine, qu'est-ce qu'il y a à surveiller sinon au cours de la saison? Ensuite, il y aura à surveiller le 21 février la descente au flambeau. C'est un rassemblement de motoneige et de VTT. Alors, ces gens, on a des points de départ et ces gens se rassemblent pour aller visiter, en commençant par l'Anse-Saint-Benjamin et comme un convoi illuminé qui s'en viennent aussi sur les glaces secteur Grande-Bay. Par la suite, ils prennent un repas ensemble là, à un endroit déterminé, je crois. Et ce qui est à ne pas manquer, la semaine d'après, on aura la compétition provinciale de kite surf. Oui. Alors, c'est cerf-volant. Et c'est la compétition provinciale qui aura lieu le 28 février. OK, donc, Alors, activité qui va attirer beaucoup de gens. Là. Exactement. Puis on a aussi, disons, en plus excusez-moi, en plus de la compétition, ils auront un conférencier invité. J'oublie son nom, celui qui a fait l'article, qui a traversé l'article. J'oublie son nom, j'aurais dû le noter. Donc, là, ça sera à surveiller en alors, il temps y et aura lieu. la conférence, et puis par la suite, cette magnifique journée se terminera par le traditionnel feu d'artifice. OK. Alors, c'est plein de belles activités qui vous attendent. Oui. Le lieu de rencontre, le lieu familial, le lieu de rassemblement, c'est sur les glaces de ville. C'est là que sur ça les se glaces de la passe baie. tout l'hiver, sur les Exactement. glaces. Très agréable. Et là, Contact Nature, on parle de pêche blanche, mais Contact Nature, à la base, il y a aussi le Bexy. Bexy qui fonctionne tout l'hiver. On peut aller faire de la randonnée, on peut aller faire du ski de fond. Il y a aussi le restaurant, je crois, qui est accessible durant l'hiver. Comment ça fonctionne? Alors, le centre plein air Bexy, c'est juste pour apporter une précision. C'est comme vous savez, possiblement que tout le monde le sait, le centre plein air Bexy avait été fermé. Par contre, la partie avant, restaurant, bar, est toujours accessible. OK. Alors, c'est juste pour éclaircir un petit peu les gens. Le centre plein air Bexy est encore en opération cette année. Alors, on a des roulottes aménagées, histoire de passer l'hiver comme ça. Mais il est encore possible de faire du ski, de la randonnée pédestre, pas de la randonnée pédestre, à la randonnée raquette. Ouais. Et on a aussi cette année, en nouveauté, le fat bike. On a OK. une piste qui est aménagée, c'est la piste l'étang. Pour les amateurs, c'est un nouveau sport. Ouais. Les amateurs de vélo en hiver, alors le fat bike est aussi disponible au centre plein air Bexy. Et c'est aussi une place pour le rassemblement des motoneigistes parce qu'on offre le restaurant, bar et aussi le service d'essence.
Alors, les motoneigistes sont bienvenus chez nous aussi. Donc, un autre incontournable. Contact nature l'hiver, ça nous prenait ça. Contact nature l'hiver, c'est notre affaire. Oui, c'est exactement. C'est les activités extérieures à laver. Exactement. Donc, et également avec la page Facebook, il y a toutes les informations qui s'y retrouvent au niveau de la pêche blanche, au niveau du Bexi, etc. Tout à l'heure, j'ai oublié de mentionner, on offre aussi pour les gens, les familles qui aimeraient vivre l'expérience, sculpture sur neige. Oui, Alors, c'est vrai. on peut faire la livraison d'un cube devant votre cabane à pêche et vous laissez aller vos talents d'artiste. Alors ça, c'est disponible. Vous téléphonez au bureau au 697-5458 ou dans les bureaux des barrières secteur Grande Baie 306 19 99 et secteur Anse-à-Benjamin au 544-7852. Vous faites la demande avant le mercredi et moi, je m'occupe de vous faire livrer votre cube de glace devant votre cabane et ça, tout à fait gratuitement. Oui, donc ça prend un site, ça prend une cabane pour pouvoir participer, mais ça donne lieu à toutes sortes d'œuvres d'art très créatives, donc ça rajoute de la vie au site. Une activité qu'on peut faire entre amis, en famille, alors c'est une bonne chose. Puis certains même vont colorer la neige. Oui, l'an passé, on a eu de très, très belles sculptures avec couleurs et il y a vraiment des artistes à la ville de Saguenay. Absolument. Donc, toutes ces activités à succès-là se poursuivent. Cette année, année de transition, au fil des ans, il y aura certainement des choses qui vont s'ajouter. Absolument. Mais on comprend le principe. Donc, on vit l'activité pour une première année, mais on va bien la vivre. Ça commence déjà très bien. François, si tu me permets, je vais juste ajouter cette année, on a ajouté, en fait, c'est pas nous, c'est votre pêche et Océan Canada a augmenté. En fait, ils n'ont pas augmenté. Ils nous ont permis de vivre la semaine de relâche sur les glaces. C'est en nouveauté cette année. Par contre, il y a un petit sacrifice à faire, c'est-à-dire qu'ils ont amputé les deux derniers mardis de janvier et les 4 de février pour nous donner ces fameuses journées si précieuses pour la semaine de la relâche. Parce que ce qui compte, c'est la quantité de journées. Exactement, pour faire un total de 44 jours de pêche. Et ça, si je me souviens bien, ça avait été voté par les gens à l'Assemblée annuelle. Donc, je sais, ça a été pris par Pêche et Océan Canada, la décision. Donc, ça permet justement de vivre une belle semaine de relâche en famille sur les glaces. Ce qui nous manquait. Le sacrifice n'est pas très grand pour vivre cette expérience-là. Alors, on demande la collaboration des gens pour que, justement, les résultats soient positifs et que ça se répercute l'an prochain. Absolument. Et écoute, je te remercie d'avoir pris le temps de venir nous présenter toute la programmation. On vous souhaite vraiment beaucoup de succès pour cette première année-là, de vivre une belle expérience pour qu'au fil des ans, on puisse développer encore plus, puis amener l'expérience de la pêche blanche encore plus loin, parce que je pense que c'est notre créneau, c'est unique, le site qu'on a. On en est fiers. Ah oui, oui, absolument. Donc, écoute, merci beaucoup. On vous souhaite beaucoup de succès cet hiver. Merci, François.